Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui a liquidé la résistance, la petite trendline au nord qu'on avait. Donc je vais vous la partager. Le setup à plus court terme et pas forcément high probability pour rentrer. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas encore rentré en trade. Mais je vais vous expliquer du coup pourquoi le setup perd des probabilités d'exécution et comment il pourrait regagner justement des probabilités pour potentiellement prendre une entrée. Les setups globalement sur les cryptos entre hier et aujourd'hui n'ont pas beaucoup bougé. Donc aujourd'hui, on est à voir l'Ethereum, puis nous allons voir le RNDR, le Link ainsi que le Injective qui sont très intéressants. Pour ceux qui n'ont pas déjà vu mes analyses sur Link précédentes où j'explique vraiment toute la manipulation qui avait eu lieu et les ordres en négatif de la smart money qui doivent être refermés, on ira voir ça lorsqu'on ira voir la charte. C'est quand même super intéressant, donc je t'invite vraiment à rester bien jusqu'à l'analyse du link. C'est quand même super important de comprendre la mécanique des ordres, des liquidations et de la mise en négatif des ordres de la smart money. J'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. J'espère vraiment que la vidéo te plaira. Je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc voilà, on est directement sur Bitcoin. Donc c'est quand même très intéressant ce qu'on fait. On est donc bien venu liquider la trendline dont je te parle depuis plusieurs jours. On est revenu nickel dans l'order block, combler la favor gap, tu vois, la supply. Là ici, on a une jolie supply que je t'avais partagée qui était au niveau d'un énorme support qui vient effectuer la mitigation de tout ce bloc haussier qui est encadré en blanc. Donc voilà, pour le moment, l'analyse s'exécute super bien. On est bienvenu donc combler la favor gap. Donc on va pouvoir la retirer, d'accord? Elle n'est plus pertinente étant donné que cette favor gap qui était présente juste ici nous indiquait simplement une zone où la smart money n'était jamais revenue. Cette zone où la smart money n'était jamais revenue, c'était cette supply ici, donc ça apportait de la confiance et de la pertinence sur les probabilités d'un retour en fait dans cette supply au niveau des 59 500 $ à peu près. Donc tu vois, on y est bien revenu, on a eu une jolie réaction, c'est normal. Donc jusque-là, je m'attends à un changement de structure ici et je prendrai peut-être un short. Je vais te montrer un petit peu l'entrée que je pourrais prendre. Donc un short au changement de structure comme ceci avec un stop loss juste là et on pourrait venir target voilà, cet order block ici, peut-être la fin de la favor gap qui est juste ici, tu vois, et ça me permettrait d'avoir un 2.5 R. Ce qui me dérange, c'est quand même le stop loss qui est assez gros. D'accord, je vais te montrer en lower time frame pourquoi je ne suis pas rentré parce qu'en fait, c'est pas hyper pertinent ce qu'on fait. Déjà, la réaction est assez lente de ce que tu peux voir, tu vois, on est vraiment très très lent. Ici, on a une grosse hausse assez impulsive, sauf qu'on a ce que j'aurais aimé, c'est ça, tu vois, avoir quelque chose comme ça, avoir un low en fait sur lequel m'appuyer pour un changement de structure. Et à ce moment-là, j'aurais pu rentrer ici. D'accord, ici, j'aurais pu rentrer en short. Là, tu vois, le changement de structure, il a lieu là. On peut le voir ici ou ici, d'accord. Donc, globalement, on a changé la structure, on a shift la structure logiquement, d'accord, étant donné que ce low ici était pertinent. Hein. Ici, c'est le dernier low qui vient mitigated. Ce qu'il y a juste avant, donc le low protégé serait ici. Logiquement, on devrait donc effectuer des plus bas à présent. Ce qui est intéressant, c'est cette petite trendline ici qui est en cours de formation juste là. Elle est un petit peu verticale, mais ça va, ok? Ça va, on pourrait potentiellement revenir ici dans ce bloc ici, dans cette supply qui peut être intéressante. Pourquoi? Parce que si on monte un petit peu en time frame, on va se mettre en 45 minutes ou en 1 heure. On a un petit peu, tu vois, d'imbalance juste là. Si on se met en 2 heures, qu'est-ce que ça va nous rendre? Voilà, on a pas mal d'imbalance, on le voit bien ici. Donc entre le prix actuel et la supply dans laquelle je souhaite potentiellement prendre une entrée, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, si on revient ici dans cette supply des 58 400, on pourrait donc liquider cette trendline qui nous permettrait ensuite d'effectuer des plus bas. Donc voilà, c'est potentiellement une entrée que je vais chercher ici. J'ai mis une petite trendline, une petite alerte sur une autre charte. Donc je verrai dans tous les cas, on a pas mal de liquidités ici. On a créé un support. Donc on a des liquidités ici. Donc à surveiller, bien sûr, je vais essayer potentiellement de trouver une entrée. Dans tous les cas, pour le moment, comme je te l'ai dit, on n'a pas un risk-reward qui est extrêmement intéressant avec un stop loss qui est assez gros et donc ça ne nous permet pas d'avoir un risk-reward très très intéressant. Dans tous les cas, c'est pas impossible, même assez probable qu'on vienne protéger en fait ce high, donc ensuite qu'on vienne directement dump et venir chercher les liquidités qu'on a au sud. Comme je te l'ai partagé dans les précédentes vidéos, ça fait plusieurs jours qu'on a ce scénario et donc je pense qu'à présent, il devrait s'exécuter tranquillement. Donc après la liquidation de cette résistance et de cette trendline, la smart money est venue récupérer les ordres en achat de la dump money qui a permis à la smart money donc de vendre ici, donc grâce à la contrepartie injectée par la dump money qui permettrait à présent de effectuer ce petit mouvement baissier et cette jolie structure baissière.
c'est personnellement ce que j'attends et je vais essayer donc de spéculer à la baisse sur ce setup. Sur l'Ethereum, une zone qui peut être intéressante, c'est ici cet order block des niveaux, au niveau des 3350. D'accord? C'est pour moi la zone ultime. Selon moi, ce high est protégé. C'est un joli high H4. Ok? Et donc, on devrait protéger le high des 3500 dollars juste là. Maintenant, ici, on est quand même dans une supply intéressante, selon moi, juste ici. Donc, on pourrait potentiellement poser le bottom dès à présent. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qu'on fait en lower time frame, c'est pas forcément extrêmement intéressant. On crée des equal highs juste là. Donc, ce qui serait intéressant, par contre, c'est d'avoir une petite liquidation et ensuite directement, changement de structure, le low protégé qui serait juste ici à très très court terme. Donc, au niveau des 3100 dollars. Donc, voilà, je verrais bien une liquidation ici de ces equal highs. Et tac, on vient passer au-dessus. Et puis ensuite, on réintègre, on shift la structure. Et ensuite, ça pourrait potentiellement ici donc être une distribution. Donc, à surveiller dans tous les cas, on est potentiellement ici dans une supply intéressante. Maintenant, là, vraiment, la zone la plus intéressante, ce serait, comme je te l'ai dit ici, ce gros bloc institutionnel haussier, ici des 3500 dollars. Sur RNDR, il y a un moment, c'était donc en mars, on avait eu le top du RNDR, juste ici avec cette jolie distribution qui avait eu lieu, qui avait pris place, donc une jolie trendline qui s'était formée avec donc une espèce de résistance juste là, on était passé au-dessus. Voilà, je t'avais partagé ce setup qui s'est d'ailleurs très bien exécuté, on a donc bien eu le top ici, donc le uptrust de cette liquidation, c'était donc le top. Très bien, donc ensuite on a effectué des plus bas tranquillement. Donc nous on s'attendait minimum à un retour juste ici aux 5,8 dollars qu'on a bien eu d'ailleurs. Maintenant, est-ce qu'on a le bottom? Selon moi, non. Selon moi, la zone intéressante, la première zone intéressante qui est pour moi la plus probable, ça va être cette demand juste là, ce petit mouvement baissier dans le mouvement haussier. Donc c'est pour moi une zone qui n'a pas été mitigated et qui va être intéressante pour un retour et potentiellement une allocation supplémentaire sur le RNDR qui est au niveau des 4,7 dollars. Donc selon moi, c'est vraiment la demand la plus intéressante. Dans tous les cas, on est en train ici de créer un support ici, donc avec toutes ces liquidités. Donc selon moi, c'est vraiment extrêmement probable qu'on vienne effectuer des plus bas. Dans tous les cas, là, ce qu'on voit, c'est tout simplement une redistribution, hein. On vient à chaque fois récupérer les liquidités au nord et par contre, on laisse toutes ces liquidités au sud. Donc selon moi, vraiment, on va faire quelque chose comme ça sans trop de problème qui nous permettrait donc d'effectuer une plus grande structure baissière comme ceci. Donc voilà, selon moi, sur le RNDR, la bonne zone d'achat vraiment à long terme, ça va être ici les 4,7 dollars. En tous les cas, c'est selon moi vraiment une bonne zone d'investissement. Après, la zone qui potentiellement pourrait être une bonne zone, d'accord, si on vient à casser ce lot, on viendrait récupérer les liquidités qui sont là et on viendrait ici dans cette demand des 2,3 dollars. Selon moi, c'est quand même moins probable, hein, ça fait une énorme baisse de plus de 60% depuis le prix actuel. Donc selon moi, c'est quand même moins probable. La plus probable, comme je l'ai dit, c'est les 4,7 dollars. Sur Link, pour remettre un petit peu de contexte, pour t'expliquer un petit peu comment ça se passe, en gros, il faut que tu saches que la smart money a besoin de créer de la contrepartie pour venir ensuite la récupérer, pour qu'elle puisse placer ses positions avec un prix moyen d'achat ou de vente intéressant. Et ça prend du temps, d'accord? Et c'est justement ce qui s'est passé ici. C'est ce qu'on appelle un setup d'accumulation, d'accord? Là où la smart money, elle vient accumuler, l'inverse qui s'appelle donc un setup de distribution, là où la smart money vient distribuer ses ordres, vient vendre ses ordres. Donc ça, c'est un setup qui permet à la smart money d'acheter avec un prix moyen d'achat ici, ok? Donc c'est son prix moyen qui se place juste là, on le voit à l'œil, d'accord? Là où il y a le plus de mouvement, en fait, c'est son prix moyen d'achat. Comment se compose cette accumulation, ce setup? C'est très simple. Il se compose en deux phases. Donc la première phase, c'est la création de liquidité, donc le selling climax, l'automatic rally et le ST. Juste ici, donc tu vois, on a le second level juste là qui viennent en fait créer un support. Ce support était autrefois une résistance, juste là, tu le vois. Donc c'était vraiment un niveau très très important pour la dumb money. D'accord? Tout ça, c'est un setup qui est créé par la smart money. Et durant toute cette zone ici, la smart money injecte énormément de positions à l'achat, mais également en vente. D'accord? Également en vente, là, tous les mouvements baissiers que tu as, c'est des ordres qui vont être en négatif prochainement. C'est surtout des ordres en vente qui sont injectés par la smart money pour réaliser ces mouvements baissiers. Le dernier mouvement baissier de la smart money, c'est celui-ci. C'est le mouvement baissier qu'on appelle ST in B, d'accord? Le second level test in phase B, la phase B qui est donc la liquidation de l'accumulation. On vient liquider ici ce petit support juste ici, tu vois, je te l'ai matérialisé ici avec cette droite en pointillé avec les petits dollars là, donc qui détermine de la liquidité. Donc sous ce support, on a énormément de liquidité, donc de la liquidité en vente permettant à la smart money d'acheter. Donc elle vient récupérer cette contrepartie pour avoir encore plus de contrepartie en vente, lui permettant d'injecter ses positions à l'achat. Par la suite, à la suite donc de ce mouvement baissier, là où la smart money a dû injecter des positions en vente pour réaliser ce mouvement, on a ce dernier mouvement baissier ici qui va être intéressant, qui vient en fait venir refermer les ordres précédemment injectés en vente ici. Ces ordres ici, ils sont en négatif, d'accord? Et ce mouvement ici vient refermer tous les ordres juste là.
globalement à break-even, d'accord, donc pour que ces ordres ne soient plus en négatif. Sauf que ces positions ici qui ont été injectées en vente, ils viennent être fermés ici, d'accord. Sauf que par la suite, donc les derniers ordres en vente, ils sont ici, les derniers ordres en négatif, étant donné que le prix actuel est au-dessus du prix de vente, d'accord. Là, elle a dû vendre à découvert, d'accord, pour réaliser ce mouvement baissier. Sauf que là, tu vois, on n'est jamais revenu ici dans cette demand, dans cet order block qu'on va appeler. Ici, la smart money a toujours des ordres en négatif. Ça signifie tout simplement que selon moi, un retour dans une de ces deux demands, et la plus probable pour moi, c'est quand même celle-ci, c'est la plus pertinente, au 7,655 $, c'est selon moi la demand la plus pertinente pour un retour sur le link, d'accord. Maintenant, une demand qui va être intéressante quand même à surveiller, c'est celle-ci, c'est celle des 9,322. Pourquoi? Parce qu'en fait, la smart money peut potentiellement simplement revenir dans le gros bloc, d'accord. Simplement, ce gros bloc, elle peut y revenir à la surface, ok, et ça lui permettrait de refermer globalement tous les ordres en négatif de toute cette accumulation, globalement à break-even, d'accord, pour qu'elle puisse s'y retrouver. Donc la prochaine zone, la prochaine target pour moi sur le link, c'est ici les 9,4 et par la plus probable selon moi, c'est les 7,655 à peu près, ok. Donc selon moi, c'est vraiment les deux zones intéressantes, là où la smart money devra revenir pour refermer ses ordres en négatif, parce que si on se met par exemple en 3D, on va voir, mais la smart money n'est jamais revenue dedans, on le voit bien, on a énormément d'imbalance entre ce niveau-là et celui-ci. D'accord, donc on peut la mettre si tu veux. Donc cette imbalance signifie tout simplement que la smart money n'est jamais revenue dans cette zone. Donc selon moi, à court terme, en plus de ça, c'est assez baissier. On va regarder rapidement, mais globalement, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas un setup d'accumulation, tu vois, qu'on est en train de faire. On est plutôt sur une redistribution. Donc on a pas mal de liquidités ici, on a pas mal de liquidités ici. Donc ce qui pourrait être fait, c'est quelque chose comme ça. On vient récupérer les highs juste là, puis ensuite on vient dump, ou alors liquidation ici de cette trendline, tac, et puis ensuite on dump directement. C'est pas impossible. Dans tous les cas, pour moi ici, ce lot ici, c'est des liquidités, c'est de l'inducement et c'est surtout l'order flow qui devrait être récupéré sans trop de problèmes. On devrait donc effectuer ce petit mouvement baissier pour aller chercher un petit peu plus bas notre prochaine target qui est au 9,4. Selon moi, c'est vraiment la zone intéressante, la prochaine zone intéressante sur le link. Et selon moi, acheter du link maintenant, c'est pas forcément intéressant. En tout cas, du moins, ce n'est que mon avis. Pour le moment, je n'ai pas du tout acheté de link. Et donc, je m'attendais donc à un retour ici. J'ai toujours pas racheté et je compte racheter un petit peu de link par ici. Sur le objectif, personnellement, je ne pense pas qu'on ait touché le bottom, d'accord. Je pense que le bottom va se faire par ici, donc dans cette demand qui est vraiment intéressante selon moi. On a énormément de liquidités là qui s'accumulent ici, donc un petit peu comme sur globalement tous les actifs. À plus court terme, on est en train de redistribuer selon moi un retour ici dans cette supply au niveau des 22,27. Intéressant, potentiellement quelque chose comme ça pour repartir à la baisse et faire une jolie structure baissière. Dans tous les cas, ici, on a pas mal de liquidités. Tous ces lows ici, c'est des liquidités. Donc on devrait venir les chercher sans trop de problèmes et exécuter un petit order flow baissier à moyen terme pour venir chercher ici cette demand où on pourrait potentiellement poser le bottom avant de repartir. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description si tu souhaites être tenu au courant de toute l'actualité que je vais te partager, les analyses, etc., que je vais te partager sur Telegram, Twitter, etc. Si tu souhaites t'inscrire sur un exchange, n'oublie pas, tu as les liens en description qui te permettront d'avoir des rabais sur les frais de trading. On se retrouvera demain, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!